Donc voilà, donc justement le sondage et le quiz. Et là, je vais passer sur l'outil de quiz. Euh, donc voilà. Donc je vous propose de soit scanner le QR code qui s'affiche à l'écran, soit vous allez simplement sur l'adresse mail, l'adresse internet menti.com et vous entrez le code 78 65 07 95 qui s'affiche à votre écran. Le plus simple étant sans doute de scanner le QR code pour pouvoir participer au quiz qui va démarrer qui va démarrer la session. Voilà. Donc, je regarde. Voilà, il y a plein de monde connecté, c'est super. Euh, on va passer à la première question. Comment décririez-vous votre catégorie professionnelle? Et donc, voilà, auteur de projet, pouvoir adjudicateur, entrepreneur, voilà. N'hésitez pas à voilà, participer et on va voir les résultats s'afficher au fur et à mesure que vous répondez. Vous êtes 192 participants. Euh, voilà. Ceux qui se seraient connectés en cours de présentation, vous avez donc un QR code à l'écran ou alors vous allez sur le site menti.com et vous utilisez le code qui se trouve dans la partie supérieure de votre écran pour pouvoir en effet participer activement à ce webinaire. Voilà, donc on voit déjà pas mal donc d'architectes auteurs de projets, de pouvoirs adjudicateurs également, et puis également voilà des fabricants, des entrepreneurs, voilà pas mal d'autres intervenants à l'acte de bâtir qui sont également présents. Donc pas mal de diversité, ça c'est très chouette aussi. Alors on va passer. Avez-vous déjà utilisé le CCTB? Donc là, techniquement, on va pas avoir une grande diversité de réponses. Ce sera juste intéressant de savoir. euh, voilà. Alors, nous avons déjà utilisé le CSTP parce que William nous y oblige. Ça, c'est vraiment, on va la garder comme perle, je pense, pour les années futures. Euh, OK. 164 réponses. Question suivante. Quel premier mot vous vient quand vous pensez au CCTB? Donc là, c'est aussi un icebreaker. Lâchez-vous, ça fait du bien. Euh, voilà. Merci beaucoup. Naturellement, tout ça sera remonté au niveau du comité de pilotage aussi du projet CCTB pour voir comment pouvoir améliorer aussi l'outil à l'avenir en fonction de vos feedbacks. Voilà, merci. Alors, combien de pages comportaient les clauses administratives de votre dernier cahier spécial des charges, que vous soyez pouvoir adjudicateur, auteur de projet ou entrepreneur? Euh, voilà, ça, c'est intéressant. Donc, je parle bien des clauses administratives, euh, au cas où, en effet, vous êtes concerné. Voilà. Donc, on voit une grande diversité. Euh, pour certains, on est à 400 pages. Ça, c'est 350. Ça, c'est vraiment surprenant. 100. Et pour certains, par contre, 15, 10 pages. Voilà, donc 15 pages, 10 pages, 8 pages. Euh, voilà, très bien. Donc, ça va être intéressant de pouvoir, en effet, voir ce qu'on peut vous proposer à ce sujet également. Alors ici, voilà, vous entrez dans la partie quiz. Alors, il faut dire que vous avez vu qu'on avait un logo un peu spécial pour ce webinaire. Et donc, on a fait imprimer des autocollants vintage, le CCTB à toutes les sauces, et les gagnants à ce quiz, les 10 premiers gagnants recevront chacun des deux autocollants
par voie postale. Donc, préparez-vous, on va démarrer ce quiz et ceux qui répondent le plus rapidement reçoivent plus de points également. Combien de versions du CCTB ont déjà été publiées? Voilà, vous avez 15 secondes pour répondre, voire moins pour ceux qui répondent plus vite. Voilà, c'est assez compliqué, pardon, ça se trouve, la réponse se trouve ici quelque part dans notre... Voilà. Donc, on a pas mal de personnes qui ont répondu 11, qui était en effet la bonne réponse. Au niveau des résultats, on voit que Helium 3 a été sans doute le plus rapide à répondre, suivi de Carly et Dorfman. Question 2, préparez-vous. Donc, quelle structure participe à la rédaction du CCTB? Attention, il y a plusieurs réponses. C'est un QCM. Euh, Choisissez quelle est la structure qui participe à la rédaction du CCTB. Voilà. Alors, j'ai une très bonne nouvelle, tout le monde a gagné parce que, en effet, toutes ces structures, le service public de Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Société Wallonne du Logement, les villes et communes de Wallonie, l'Association des directeurs et ingénieurs communaux, Buildwise, donc anciennement le CCTB, MBuild pour les entrepreneurs, les producteurs de matériaux de construction et l'UBA ont en effet participé et participent toujours à la rédaction du CCTB. Et on voit que les cartes sont remélangées et que c'est Salma qui a été le plus ou la plus rapide. Ensuite, Tom et Snuggles a donné des bonnes réponses. Alors, question suivante. En moyenne, combien de marchés publics utilisant le CCTB sont publiés mensuellement sur la plateforme e-procurement? Donc, c'est là où sont publiés tous les marchés publics. Vous avez trois réponses, 100, 150 ou 200 marchés. Voilà, la bonne réponse est en effet 200 marchés qui sont publiés tous les mois et qui utilisent le CCTB en marché public uniquement, marché public publié sur la plateforme e-procurement. Il y a d'autres marchés publics naturellement de plus faible montant qui n'apparaissent pas sur la plateforme e-procurement et qui utilisent aussi le CCTB, de plus que tous les marchés privés qui en font également usage. Alors, question 4. Combien de marchés publics de travaux immobiliers en Wallonie utilisent le CCTB? Donc, en Wallonie, par rapport à tous les marchés publics de travaux immobiliers, quel est le pourcentage finalement qui utilise le CCTB par rapport à ceux qui ne l'utilisent pas? Voilà. Et la réponse est en effet 67%. Donc, il y a deux tiers, deux marchés sur trois marchés publics de travaux immobiliers en Wallonie qui utilisent le CCTB. Un petit topo sur les résultats des participants et on se retrouve à présent avec Zlatan, Nemo et Tiger Baby qui sont en tête du classement. Cinquième question. Combien de marchés publics utilisant le CCTB ne mentionnent pas la version du CCTB utilisée? 25%, 33% ou 50%? Voilà. Et la réponse est 25%, bien heureusement. Précédemment, c'était un peu plus. On a publié plusieurs articles sur le sujet. On a attiré l'attention de pas mal de rédacteurs de cahiers des charges également. Mais voilà, on maintient quand même cette part de 25% qu'on souhaiterait voir encore diminuer à l'avenir, notamment au travers de ce webinaire. Alors, question 6. Quelles sont les deux structures qui publient le plus de marchés publics utilisant le CCTB? Donc, naturellement, vous ne pouvez choisir qu'une réponse, mais les deux bonnes réponses seront validées.
Voilà, donc les administrations communales et la société de logement, c'est au nombre de marchés publics publiés et naturellement le nombre de marchés publics publiés par ces administrations est déjà très très important par rapport aux autres structures, de par le nombre de bâtiments qu'ils ont à gérer, le nombre de marchés qu'ils ont à gérer. Et également, ben, leur utilisation du CTB est très importante à ce niveau. Un petit tour sur les résultats. Donc, les cartes ont été à nouveau rebattues et Zlatan reste en tête, Tiger Baby et Carl Gustav atteint la troisième place. Alors, question 7. Combien de marchés publics utilisant le CCTB utilisent également Vitru? En simple proportion à donner. Voilà. Et donc, les réponses étaient assez disparates, mais la bonne réponse est en effet 50%. Donc, Vitruve est un outil qui est utilisé dans un marché sur deux qui utilise le CCTB, utilise l'application Vitruve. Naturellement, il y a d'autres applications, notamment des applications commerciales beaucoup plus évoluées, qui sont également disponibles et qu'utilisent certains rédacteurs. Un petit tour sur les points pour cette avant-dernière question. Et Tiger Baby, Zlatan et Frosty prennent la tête. Dernière question qui déterminera nos grands gagnants pour ces autocollants. Combien de fois le modèle de cahier des charges clause administrative a-t-il été téléchargé en 2024, depuis le mois de fin février 2024? Voilà. En fait, ce modèle de cahier spécial des charges a déjà été téléchargé plus de 1000 fois actuellement. Mais on espère en effet atteindre les 1500 voire 2000 fois prochainement. Bravo aux gagnants. Donc simplement, vu les noms de code utilisés dans le quiz, je vous demanderai de simplement mettre dans le chat de Zoom votre nom tel qu'il était dans le quiz et vos noms et prénoms avec lesquels vous vous êtes inscrit au webinaire, de manière à ce que je puisse retrouver votre adresse mail et pouvoir correspondre avec vous pour vous transmettre les autocollants par mail. Alors, quels sont les grands gagnants? Et OK. Donc, je vais faire juste une petite prise d'écran. Voilà. Donc, simplement, Tiger Baby, Carl Gustave, Claudius, Zlatan, Frosty, Ribbit, Boaty Boatface, Nemo, Sakura, ça m'en fait combien? 2, 4, 6, 8, 10 et Casper. Ben, vous pouvez en effet vous signaler dans le chat Zoom de manière à ce que vous puissiez recevoir vos prix. Bravo à vous. Alors, ici, vous avez déjà le premier menu, celui qui vous est proposé par les trois cuistots du jour. Et donc, voilà, on vous demande simplement de voter pour le ou les sujets auxquels que vous souhaiteriez qu'on aborde durant le webinaire. Donc, vous pouvez cocher sur les sujets qui vous intéressent et puis vous cliquez sur Envoyer la réponse. Voilà, et donc on voit les points arriver en fonction des votes de chacun. Je vois qu'il y a 50 personnes qui ont voté jusqu'à présent. Voilà, 60. Vous êtes quand même actuellement 222 en ligne. Donc, on va vous laisser continuer à voter un petit peu. Une fois qu'on aura une centaine de votants, ce sera déjà pas mal pour voir les grandes tendances. OK.
Donc, on voit que réaliser un cahier des charges simple et savoureux sera dans le premier sujet. Et puis, on continuera avec les autres. Je vais prendre également une capture pour récupérer ces sujets. Voilà. OK. Donc, merci. Et alors maintenant, ben, le fait de pouvoir aussi vous proposer d'autres sujets, que vous puissiez proposer d'autres sujets que vous souhaiteriez voir au menu de ce webinaire, puisque, comme annoncé, ben, c'est vous qui faites le menu aussi. Et donc, n'hésitez pas à proposer des sujets, à en envoyer si vous en avez. Euh, et, euh, et de cette manière-là, ben, on pourra vous répondre. Euh, Je me tourne vers mes collègues Thierry et Franck. Vous avez l'impression que... Ah voilà, oui, je vois que les sujets arrivent. Voilà, les sujets en effet très pertinents. Vos sujets déjà, donc c'est bien le cas. Le sujet de bon appétit, on attendra la fin du webinaire.